Sur la route des chefferies du Cameroun à la découverte du Machu Picchu et Van Gogh, précurseur du selfie, aujourd'hui à l'affiche, je vous fais faire le tour des meilleures expositions du moment. Bienvenue à tous. On commence donc avec les trésors des chefs traditionnels du Cameroun. Établis depuis plusieurs siècles, ces personnages quasi divins sont considérés comme des traits d'union entre le monde des ancêtres et celui des vivants. Le musée du Quai Branly à Paris nous propose une exposition pour découvrir les rites, codes et cultures de ces chefferies. 270 artefacts royaux et objets du patrimoine vivant. Une nouvelle manière aussi de travailler entre institutions françaises et africaines à l'heure des restitutions. Julien Sauvager. Calebasses, trônes, costumes de sociétés secrètes, objets de rituels ou du quotidien des sociétés traditionnelles de l'ouest du Cameroun, tous les objets présentés ici ne sont pas des antiquités ni des pièces dites de musée. Toutes sont régulièrement utilisées lors de cérémonies. Un patrimoine vivant, prêté par une cinquantaine de micro-royaumes. Rois et reines ont d'ailleurs fait le déplacement pour admirer le résultat. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Il fallait qu'on souffre un peu de leur absence, encore qu'ils nous promettaient de tellement bien s'en occuper. Je viens là d'avoir la preuve qu'on s'en est bien occupé. Les objets ont très bien voyagé, sont arrivés dans l'état. Un prêt qui aura nécessité une préparation spéciale pour certains objets. Il a fallu faire des rites de désacralisation pour les déplacer de son milieu naturel vers la France. Sinon, certains objets pouvaient, une fois arrivés ici, créer des difficultés. Et lorsqu'on fait les rites, c'est pour les apaiser, afin de permettre qu'ils puissent se déplacer sans souci. Pour réaliser cette exposition immersive dans la société traditionnelle Bamileke, un partenariat unique s'est mis en place entre le Quai Branly, l'association Cameroun Loire-Atlantique et les chefferies traditionnelles. Une nouvelle manière de concevoir les échanges culturels, loin des polémiques sur les restitutions. Il faut bien savoir que s'il n'y avait pas le débat sur la restitution, on l'aurait toujours fait l'exposition. Mais c'est vrai qu'elle est originale, et c'est ce qu'il faut faire. Les objets partent et reviennent. Pour nous, c'est une démarche que nous préconisons, mais aussi c'est le partage d'expérience. C'est vraiment une autre façon de faire. Une nouvelle manière de faire qui permet de découvrir un art, mais aussi une culture qui auront survécu à la colonisation et restent en perpétuelle évolution. Elle aussi est sacrée depuis des siècles. La cité du Machu Picchu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, nous propose d'explorer ce joyau architectural inca. Parures royales, bijoux et objets de culte, des centaines de trésors sont exposés pour revenir sur plus de 3000 ans de civilisation. Il est le symbole de l'Empire Inca. Perché au-dessus des nuages, le Machu Picchu et ses 2500 mètres d'altitude, au cœur de la vallée sacrée des Andes. Redécouvert en 1911 par un explorateur américain au hasard d'une randonnée dans la forêt tropicale. 100 ans plus tard, à Paris, le sanctuaire dévoile ses trésors. Dans les sous-sols de la Cité de l'Architecture, un méticuleux déballage. Dans ces caisses fraîchement débarquées de Lima, une parure du Pérou précolombien à manipuler avec la plus grande précaution. On fait un check de l'objet avant montage et ce contrôle sera également fait au démontage et au réemballage. 200 pièces vieilles de 3000 ans sont présentées pour la première fois en France. Voilà. Ici, on a réassemblé la tenue d'un seigneur Mochica portée il y a près de 2000 ans. Une coiffe en or pour évoquer les héros mythologiques et un collier de perles pour relier le monde des dieux au monde des morts. Ces leaders qui sont parés de ces symboles forts indiquent également leur rôle dans les sociétés de l'ancien Pérou, qui est d'assurer en fait le lien, la connexion avec les dieux et les ancêtres. Sur ces objets sacrés, les Incas ont gravé et dessiné leur histoire pour l'éternité. C'est aussi un hommage à la nature luxuriante du Machu Picchu, si fertile qu'il est devenu aujourd'hui un sanctuaire écologique. Chaque année, la cité et ses mystères attirent plus d'1 million de visiteurs. En attendant de marcher sur les traces des Incas, l'exposition est un premier passeport pour le Pérou.
Et puis si Van Gogh vivait aujourd'hui, il serait le roi du selfie. Le peintre néerlandais a en effet réalisé 35 autoportraits. Ils sont aujourd'hui exposés à la galerie Courtauld de Londres et reflètent ses états d'âme et ses tourments. Pourquoi Van Gogh a-t-il aussi souvent peint son reflet? Élément de réponse. On connaît ses tournesols et sa nuit étoilée. Mais pour le peintre le plus célèbre du monde, le meilleur modèle, c'était lui-même. Van Gogh, peint par Van Gogh. Pourquoi est-il le roi de l'autoportrait? Voici l'une des rares photos de Vincent Van Gogh. Bien avant la mode des selfies, entre 1886 et 1889, il signe 35 autoportraits. C'est d'abord parce qu'il n'a pas les moyens de payer des modèles. Alors l'artiste se peint lui-même pour tester de nouvelles techniques. Dans cette toile, son visage est baigné de lumière à la manière des impressionnistes. Rien à voir avec celle-ci. Touche de couleurs vives, du bleu sur le front, du rouge dans la barbe, c'est du Van Gogh. Mais au-delà du style, ces autoportraits sont comme un journal intime qui décrit ses états d'âme. Vincent et son chapeau de paille, apaisé devant son chevalet. Vincent le tourmenté, qui s'est coupé l'oreille. Vincent tout juste sorti de l'hôpital psychiatrique. Regard fixe, couleur verdâtre. Une semaine plus tard, il peint cette toile lumineuse. Ce qui est incroyable, c'est qu'une seule semaine après, c'est cette œuvre-là qu'il peint. Vraiment un chef-d'œuvre de précision. Il utilise 5 genres de bleus différents pour rendre son habit de peintre. C'est le symbole de son rétablissement. Ces tableaux, il ne les avait peints que pour lui-même. Ils sont aujourd'hui exposés dans les plus grands musées du monde. Et puisqu'on parle autoportrait et selfie en Suède, dans la banlieue de Stockholm, le Museum propose plus d'une dizaine de salles à thème pour que les visiteurs se prennent en photo et alimentent leurs réseaux sociaux. De quoi ravir les influenceurs qui devront tout de même débourser 29 € pour la visite. Le concept créé en 2019 à Amsterdam est aussi attendu en Allemagne et au Moyen-Orient. Prendre la pose sous des néons à perte de vue ou dans un décor juste parfait pour Instagram. Museum, c'est un peu le paradis des influenceurs à Stockholm. Un musée interactif à l'ère des réseaux sociaux. Ici, c'est notre première salle, la salle Emoji. On peut prendre de superbes photos, créer du contenu génial pour son Instagram, son Facebook. Si vous avez TikTok, c'est vraiment l'endroit parfait. À Museum, vous ne trouverez aucune œuvre d'art, mais un savant mélange de déco excentrique, d'éclairage et de musique, tous les codes du parfait influenceur réunis en un seul endroit. Et les jeunes sont visiblement séduits. Il y a la lumière, la musique TikTok, le coin avec les choses à grignoter. Il y a tout ce que l'on aime. C'est pas le style des années 90 ni celui des années 80. C'est les années 2020 et je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment génial. Il y a de bonnes ondes ici et on peut prendre de superbes photos. Donc oui, j'aime cet endroit. Certains parents jouent le jeu, malgré le prix d'entrée à une trentaine d'euros, et surtout les mises en garde des spécialistes sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. C'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et pour prendre des photos délirantes, ça marche vraiment bien. Après un premier succès à Amsterdam dès 2019, le concept devrait prochainement s'exporter aussi en Allemagne et au Moyen-Orient. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une dernière très belle exposition à voir à Giverny, près de Paris. Après une balade dans les magnifiques jardins de Monet, allez découvrir les œuvres du maître impressionniste dialoguer avec les tableaux abstraits du peintre américain Rothko. C'est à voir jusqu'au 3 juillet prochain. Je vous laisse découvrir quelques images et vous dis à très vite.